Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Beltane, c'est un sabbat de petite sorcière qui est assez important dans la roue de l'année. La nuit dernière, la nuit du 30 au 1er mai, c'est la nuit de Walpurgis et c'est une nuit où traditionnellement on allume de grands feux et où le voile se lève entre le monde du visible et le monde de l'invisible, et notamment le monde invisible du petit peuple. Du coup, l'énergie des fées et des lutins est avec nous en ce jour. Et c'est également pour ça que ce jour-là, on s'offre du muguet et qu'on va déclarer qu'il porte chance, parce que le muguet, c'est une jolie habitation pour les petites fées. Et donc, je pense que c'est une période un peu transitoire, un peu charnière pour nous tous, énergétiquement, puisque du coup, cette nuit, c'était un portail, aujourd'hui aussi, qui va rester un petit moment. Et je pense que certains d'entre nous, certainement une majorité d'entre nous, l'ont ressenti vibratoirement. Et du coup, je voulais vous faire un petit tirage sur les énergies, la guidance de ce portail. Je pense qu'on est nombreux ces dernières semaines, voire surtout la semaine dernière, à avoir eu des nuits compliquées, à se réveiller, à avoir des rêves qui ne sont pas forcément des rêves, à avoir des impressions et des sensations extrêmement étranges. Et voilà, tous ces symptômes sont révélateurs du portail qu'on est en train de passer et de la transition dans laquelle on est. Beaucoup d'entre nous ont également leur vie qui sont en train de se chambouler, qui sont en train de changer d'une façon ou d'une autre sur un ou plusieurs plans. Et il y a une espèce d'inconfort dans ce déséquilibre parce qu'on sent que les choses sont en train de changer. Et en même temps, on sent bien qu'on est amené à ce changement et que quelque part, c'est devenu assez presque frustrant qu'ils ne se mettent pas en place, et on est vraiment dans cette période de transition entre le moment où les choses seront concrètement changées et le moment où on ressent le besoin de ce changement. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera, mais j'ai l'impression que c'est un truc que j'ai beaucoup observé autour de moi ces derniers jours, où les gens s'interrogent sur leur vie, se remettent en question, ou vont remettre en question certains pans de leur vie. Et du coup, il y a en fait, on a envie que ça bouge et on ressent l'énergie du mouvement, mais c'est pas encore tout à fait en place parce qu'on est encore en train de travailler des choses, en train de guérir et de soigner des choses pour que ça se mette en place. Et donc, on en est là. Et du coup, je voulais vous faire un petit tirage pour accompagner ce moment de transition parce que c'est pas facile et c'est pas très confortable. Et en fait, j'ai un espèce de mantra qui me vient régulièrement, qui est de se détendre dans l'inconfort, un peu comme au yoga. Vous savez, quand au yoga vous faites, la posture de la charrue inversée, c'est pas le truc le plus confortable du monde, mais vous apprenez à respirer et à vous détendre dans cette posture, dans les sensations corporelles. Et en fait, j'ai l'impression que dans la vie, là, on en est un peu là. Il y a des trucs qui nous... comme ça. Et en même temps, on se dit, ouais, ok, de toute façon, c'est là, je l'accueille. Et du coup, comment je vais respirer et comment je vais me détendre et me poser dans ce truc qui me pique un peu quand même, quoi. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour un tirage. Ok, donc de ce que je comprends du tirage, là on vient me dire que on a beaucoup travaillé, que on n'a pas trop le temps de se relâcher, mais on est appliqué dans ce qu'on fait et que on est protégé et que on est guidé par une forme de sagesse. Voilà, on a à la fois le grand prêtre et la grande prêtresse dans le tirage, donc c'est synonyme de sagesse, de spiritualité, voilà, on est protégé, on est guidé. Au centre du tirage, j'ai l'abondance matérielle, financière, mais
elle peut être tout autre, l'abondance et la réussite avec l'as d'atamé. Et voilà, sur ma ligne du milieu, j'ai vraiment de la réussite, de l'abondance, de la joie, de la lumière. Donc, dans tous les cas, ces changements sont là, sont guidés, orientés, protégés, et en même temps, ils sont là pour vraiment apporter du mieux, du bonheur dans à tous. On a aussi le 2 de calice qui me parle d'harmonie, de partenariat et du coup de solidarité. En fait, on va être ensemble, on est tous ensemble dans cette transition. On est en train de traverser ça main dans la main. Et entre ce travail individuel qu'on fait sur soi, cette entraide, ce soutien et le fait d'être protégé, d'être guidé, on est dans un passage à l'action où les choses nous amènent à une réussite générale. Et on nous montre aussi que là, on a le choix. On a le choix entre retourner dans cette maison, en prendre soin ou aller vers de nouvelles aventures. Dans les deux cas, il n'y a pas de mauvais choix. Et il faut du coup se laisser guider par son cœur et par son courage pour prendre cette décision. Mais une fois qu'on a pris cette décision, il faut en être sûr. Enfin, il faut en être sûr. Une fois qu'on a pris cette décision, il faut s'y tenir. Voilà. Et dans tous les cas, on voit qu'on avance vers la lumière. On est vraiment on est sur ce chemin. Voilà. Donc finalement, ce tirage, il vient me confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on est dans une phase de transition, de changement vers du mieux, vers l'abondance, vers la lumière, vers la réussite, le succès. Et ça nous a demandé beaucoup de travail, et ça nous demande de trouver du soutien. Et en même temps, on est protégé, on est guidé dans cette transition, dans ce chemin, mais on y va, on avance. Du coup, pour avoir plus de précision, j'ai fait un deuxième tirage avec un jeu qui est un peu plus concret. Donc là, c'est la même chose qui ressort. C'est-à-dire que on est dans l'instabilité. On aspire à la joie et on nous dit que ce changement, cette transition, elle prend du temps. Voilà, j'ai la carte du temps qui me parle de long terme. Voilà. Donc c'est un changement qui s'installe sur du long terme. Cette transition prend du temps. Et c'est pour ça que je vous disais, il faut se détendre dans la confort, parce que on ne sait pas pour combien de temps on y est dans cette transition. Donc tranquille. Le changement est présent, il est mis en place. Et on a des engagements, on a encore cette idée de solidarité, de soutien, d'entraide. Et on nous dit, du coup, par rapport à cette temporalité, vous voyez, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur. Ce qui revient parce que quand on ne prend pas de la distance par rapport à cette attente, on a un sentiment d'échec. Or, en fait, il n'y a pas d'échec là. Il y a les choses qui arrivent et il y a une histoire de patience, mais dans la patience, on est toujours quand même dans l'attente et toujours du coup dans le manque. Et quand on vibre le manque, on attire le manque. Donc l'idée, c'est d'apprendre à se détendre dans cette transition, à se dire ok, je sais que les choses arrivent, elles sont en place pour que ça arrive. Et voilà, et en attendant, c'est cool, tout va bien. Et on a le miroir magique qui est la meilleure carte du jeu dans tout ça. Donc c'est vraiment l'idée que c'est ok, tout va bien. Voilà, donc j'ai pas eu un domaine en particulier qui est ressorti. Ça a été pour les deux tirages, des tirages très généraux. Mais du coup, à chaque fois, c'est révélateur de ce que je ressentais et de ce que je venais de vous transmettre sans les cartes. Je vais juste tirer une dernière carte qui sera un peu plus générale, globale dans ce qu'on va vouloir vous dire. Donc je vais attraper mon jeu. Hop, on va prendre l'oracle des lumineuses.
que j'aime beaucoup pour ses messages. Je vous le présenterai bientôt. Je vous présenterai bientôt parce qu'il est vraiment très très chouette ce jeu. Voilà, on va juste en tirer une seule. Hop là. Et la carte qui ressort, c'est la vulnérable. Alors la vulnérable, du coup, elle va nous dire que peut-être en ce moment vous vous sentez fragile parce que c'est instable, parce que vous sentez que les choses sont en train de bouger dans votre vie et que ça donne de l'inconfort. Ça veut dire renoncer à ce qu'on connaît et avancer vers quelque chose qu'on ne connaît pas et ça fait un peu peur. Et en fait, on va vachement nous demander de travailler sur nos peurs en ce moment. Peur de ce qui est en train de s'effondrer et peur de l'inconnu, peur de lâcher. Et voilà, et c'est vrai que c'est le gros travail qu'on a tous à faire, mais on y va tranquillement, petit bout par petit bout, petit pas par petit pas. Je souris parce que ça aussi, cette année, je crois que je l'ai beaucoup dit autour de moi. Ok, tranquille, on y va doucement, petit bout par petit bout, un pas après l'autre, mais on y arrive. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, ces tirages vous auront parlé, auront résonné pour vous. Je vous retrouve bientôt pour une vidéo sur la magie lunaire que je suis en train de préparer et de me documenter et tout pour pouvoir vous faire quelque chose d'assez complet. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un commentaire, surtout si ça a résonné en vous, si vous vous sentez concerné par ce que j'ai pu dire. Je vous embrasse bien fort. Pour me suivre, vous avez mon Instagram et mon site internet. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt et je vous souhaite un très joyeux Beltane.